Bonjour Monsieur Tsimbalanga. Oui, bonjour, c'est Chimbalanga. Monsieur Tsimbalanga, excusez-moi. Non, de rien. Merci d'accepter de donner votre interview au journal du Dauphiné Libéré. Au préalable, je souligne que vous êtes président de l'association Convergence pour l'émergence du Congo, une association française qui défend la cause de la République démocratique du Congo. Ma première question est la suivante. Monsieur Kabila reste au pouvoir, qu'en pensez-vous? Oh là, Kabila, c'est une carte périmée. Non, non, non. Kabila, c'est du passé. Il n'a plus le pouvoir, ce n'est plus la peine d'en parler, comme vous le dites. Préparons l'avenir. Je m'explique. Vous savez que la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit dans son article 70 que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais je vous informe aussi que M. Kabila est arrivé à la fin de son deuxième et dernier mandat, c'est-à-dire celui de 2006 et de 2011 cumulés. Or, je vous informe que M. Kabila n'a pas voulu respecter la Constitution. Les fonds qui ont été alloués à la CENI c'est la Commission électorale nationale indépendante, donc je disais donc les fonds qui ont été alloués ont été volontairement détournés. Cette commission électorale nationale n'a pas convoqué les élections dans les délais constitutionnels, selon l'article 73. Donc, pour moi, M. Kabila est une carte périmée. Et que dit précisément cet article 73? Bon, écoutez, l'article 73, qu'est-ce que je peux dire? Je me rappelle très bien. Oui, cet article parle de la convocation des élections 90 jours avant l'expiration du mandat du président en place. De ce fait, M. Kabila n'est plus président de la République depuis le 20 décembre 2016. Actuellement, ce que je peux dire actuellement, il ne peut plus engager la République démocratique du Congo du fait qu'il est aujourd'hui illégal et illégitime. Et pourquoi, d'après vous, la Cour constitutionnelle valide le fait qu'il doit rester en place jusqu'à l'élection d'un nouveau président élu? Oui, ça c'est un grand problème. Vous savez que les institutions au Congo sont inexistantes. Vous savez, toutes ces institutions sont d'abord illégitimes. Et vous savez, je veux parler comment est-ce que cette Cour constitutionnelle a été mise en place. Tout ce que je peux vous dire, en fait, la Cour constitutionnelle a fait allusion à l'article 70 pour rendre sa décision. Cet article dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Or, l'article 70 en question est complémentaire à l'article 73 qui parle de la convocation des scrutins 90 jours avant l'expiration du mandat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire? Les deux articles sont liés. N'ayant pas convoqué les élections dans les délais constitutionnels, l'article 70 auquel s'est appuyée la Cour constitutionnelle ne s'applique donc pas. On est là face à une violation grave de la Constitution. Bien. Alors, si vous ne reconnaissez pas la légalité et la légitimité de M. Kabila, premièrement, pourquoi discuter avec lui? Et deuxièmement, que faut-il attendre de la rencontre avec la CENCO, qui signifie Conférence épiscopale nationale du Congo? Oui. Pourquoi discuter avec M. Kabila? Qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, s'il faut discuter avec lui, c'est tout simplement parce qu'il est en place. Il est là. Du fait qu'il est le président sortant, d'abord. Pas autre chose. Il faut savoir que nous sommes en plein vide juridique au moment où je vous parle. La période de transition a déjà débuté de fait. Donc il est une période de transition de fait depuis le 20 décembre. Tout ce qu'il faut, c'est essayer de donner un cadre consensuel à ce vide juridique pour le combler. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la rencontre avec les évêques de la CENCO. L'objectif est de préparer les élections à court terme, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2017, pas autre chose. Et concrètement, est-ce que vous attendez une aide de la communauté internationale? Bien sûr qu'on a toujours besoin de l'aide de ses partenaires pour pouvoir mieux avancer. Et surtout dans cette période trouble dans laquelle nous nous trouvons, je pense que l'aide de la communauté internationale sera la bienvenue.
Ici, j'aimerais parler personnellement au nom de l'association Convergence pour l'émergence du Congo dont je préside. Donc je tiens personnellement à remercier les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, notamment la France aussi, le pays dans lequel je me trouve, pour leur implication significative dans la recherche des solutions de paix dans la région des Grands Lacs en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Je dirais même que les balais diplomatiques qui ont été déployés ces derniers temps ont permis aujourd'hui que nous puissions même arriver à ces dialogues au niveau de la CENCO pour concrétiser la résolution 2277 des Nations Unies sur un accord global inclusif. Donc voilà pourquoi je voudrais justement, je disais donc que l'aide de la communauté internationale serait le bienvenu. Mais monsieur le journaliste, permettez quand même que je saisisse un peu l'occasion de votre micro pour parler du peuple congolais dont on ne parle pas assez. Ce peuple qui a souffert, ce peuple qui est meurtri dans sa chair, ce peuple qui a été mis sous l'obscurantisme, qu'on a empêché le droit de s'exprimer, ce peuple qu'on massacre tous les jours jusqu'à aujourd'hui, ce peuple qui a perdu plus de 8 millions de morts, ce peuple qui, ses filles de 6 mois à 80 ans ont été violées sans que le monde soit alarmé, sans que les projecteurs du monde entier soient quand même fixés sur la situation de la République démocratique du Congo, ce peuple qui, les populations sont déplacées à dessein pour se voir remplacées par des peuples venant d'ailleurs. Je voulais féliciter ce peuple pour sa résistance. Face à la volonté obscure de diviser le Congo, ils ont fait preuve de leur amour, de leur unité. Ce peuple a prouvé qu'il est indissociable. Ce peuple a montré qu'il était très uni et très fort. Il a fait preuve de sa conscience, de l'appartenance à la nation congolaise. En fait, cette conscience vient de ses gènes. Ce lien indéfectible qui existe entre Congolais a permis la prise de conscience de l'avenir de la nation et de la volonté de la protéger et de la défendre. Merci, peuple congolais. Monsieur Tsimbalanga, je vous remercie pour ce témoignage éclairé et très émouvant lorsque vous parlez de votre peuple. J'aurais une dernière question, car je crois savoir que vous avez été invité par les industriels de la Chambre du commerce de la région Rhône-Alpes. Et pouvez-vous nous dire de quoi vous avez parlé? Oui, mais bon, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de l'investissement au Congo, on a parlé de la possibilité d'investir au Congo, on a parlé de la nécessité d'échanges entre la France et le Congo dans le monde industriel de manière à créer des emplois. Ils ont été très sensibles à ma communication, surtout que nous avons un peu dérapé en parlant sous l'aspect politique. Vous savez que régulièrement on parle des chômeurs ici. La République démocratique du Congo a 2 345 000 km², c'est-à-dire presque 5 à 6 fois la France, et que tous ces chômeurs, même s'ils arrivaient au Congo, ça ne peut que plaire au peuple congolais de pouvoir travailler ensemble avec. Mais vos chômeurs vont poser des questions. Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la justice? Ce sont deux facteurs importants qui permettent à ce qu'un peuple puisse se déplacer pour aller dans un autre pays. Voilà, c'est un peu autour de ça, autour de l'avantage que peut offrir aussi la République démocratique du Congo dans les investissements, les jours à venir, dont nous espérons que nous puissions amorcer les pas vers la paix véritable, la justice véritable, de manière à ce que nous puissions aussi recevoir des industriels français. C'est dans ce sens-là que nous avons discuté. Je vous remercie, M. Tsimbalanga. Et avez-vous peut-être un mot de la fin à nous communiquer? Un mot de la fin. Bon, qu'est-ce que je peux dire comme mot de la fin? Nous espérons tous, tous les Congolais, nous espérons que l'accord consensuel de la CENCO soit satisfaisant pour tous et qu'il aboutira un jour à la mise en place d'un cadre responsable, consensuel, qui permettra l'organisation des élections tant attendu par le peuple congolais afin, comme je dis, d'amorcer les premiers pas vers une première alternance paisible et démocratique en République démocratique du Congo. C'est ce que nous souhaitons tous et c'est ce que nous attendons tous pour que ce pays un jour puisse commencer à mettre en place les structures, des bases solides,
fiable et viable d'un état de droit et s'ouvrir positivement au monde. Monsieur Simbalanga, je vous remercie encore et je vous souhaite bonne réussite dans votre entreprise. Merci beaucoup, monsieur. Mais je peux vous demander quelque chose. Vous savez que ça, oui, vous savez, c'est pas méchant, excusez-moi. Et j'aimerais avoir l'intégralité de cette interview que vous venez de m'accorder, parce que je ne veux pas qu'un jour vous puissiez me faire parler d'autre chose dont je n'ai pas dit grâce aux ciseaux. Vous savez, alors les journalistes, vous êtes très forts pour pouvoir faire parler à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Permettez que je puisse vous le demander, parce que d'abord, je dois le justifier au sein de ma base. Et je dois aussi communiquer aussi avec mon peuple au niveau des réseaux sociaux, si ça ne vous dérange pas. Ah ben c'est entendu, monsieur Simbalanga, comptez sur moi, je vous aurai l'intégralité de notre échange, je vous les communiquerai personnellement. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur. Merci. Kamba mabele nsangwema yoya yonga yanga ikamba mabele nsangwema toko wela nini ikamuna constitution yanga bitumana